veut dire, pendant 38 ans, il a désiré être guéri. Il a essayé de s'en sortir de cette maladie. J'aime parfois quand je lis certains messages, quand le monsieur de Apple était mort, comme il était mort du cancer, alors on a dit qu'il s'était beaucoup battu. Alors dans le message on a dit qu'il s'est beaucoup battu avec la maladie. Enfin il est mort. Ça veut dire que cet homme a essayé plusieurs fois de s'en sortir de cette maladie. Il a essayé tout ce qui était dans ses possibilités pour s'en sortir dans la maladie. Et là-bas il était fini. Il était découragé. Il n'avait plus personne même pour aussi l'aider encore à l'encourager. Mais Jésus vient et lui dit, veux-tu être guéri? Vous savez, il y a une chose que j'aimerais t'expliquer. Quand une chose se répète plusieurs fois dans ta vie, quand une situation se répète plusieurs fois dans ta vie, ça devient maintenant ta façon de vivre. Tu t'adaptes avec cette situation. Tu t'adaptes avec cet état-là. Tu commences à vivre avec cet état-là. Tu trouves que cet état devient normal. Quand on vient t'expliquer que tu peux changer, tu es en train de vouloir dire à la personne qui te dit ça que cette personne est dans la folie. Parce que la chose ne peut pas changer. Là, je me souviens, j'ai donné ce témoignage plusieurs fois. Qu'un jour, pendant que j'étais à Kinshasa, une fois j'avais pris un taxi et on était en train d'aller à la maison et il pleuvait abondamment. Et pendant qu'il pleuvait abondamment, on était en train de partir, c'était vers 20h. Il y avait beaucoup d'eau sur la route. Et subitement, l'eau est entrée dans le moteur. Le moteur s'est arrêté. Alors le taximène a essayé plusieurs fois de démarrer la voiture. La voiture ne pouvait pas se démarrer parce que l'eau était entrée dans le moteur. Alors moi je l'ai regardé. Alors il a commencé à parler. C'était un chauffeur que je ne connaissais pas. Alors ce qui m'avait touché, c'est que ce monsieur a commencé à maudire sa journée. Il a commencé à dire, donc moi je termine une journée mal comme ça, donc c'est une journée maudite pour moi. Alors pendant qu'il parlait, il s'est décidé d'enlever sa chemise pour sortir dehors et ouvrir le capot pour essayer de fixer son moteur. Alors avant qu'il ne sorte, je lui ai dit, j'ai dit mon frère ne sort pas, allume la voiture et partons. Alors tu vois qu'une personne quand il a déjà essayé plusieurs fois et tu lui dis de faire la même chose qu'il a essayé, alors il me regarde, il me dit ça ne va pas dans ta tête là-bas. Tu n'es pas fou quelque part. Tu as vu combien de fois j'ai essayé de démarrer cette voiture et la voiture ne démarre pas. Alors si je continue, la batterie sera plate et nous allons passer la nuit ici. Alors je lui ai regardé. Je lui ai dit, regarde-moi. Parce que je suis en train de te dire, ça c'est ma foi, c'est pas ta foi. Démarre la voiture et on part. Alors pendant qu'il était en train de parler, il a quand même respecté. Pendant qu'il respectait quand même, il essaie encore la dernière fois. Et pendant qu'il essaie la dernière fois, la voiture s'allume. Pendant que la voiture s'allume, il s'étonne. Vous savez le problème c'est quoi? S'il a démarré plusieurs fois, ça ne s'était pas allumé parce qu'il a fait sans Dieu. Maintenant pendant que je l'ordonnais, c'était différent parce que maintenant c'est l'onction de Dieu qui était en action. Oh, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Dans ta situation où tu as échoué, maintenant cette fois-ci c'est différent.
Il y a la présence de quelqu'un qui n'était pas là avant. Il y a la présence d'une onction qui n'était pas là avant. Il y a la présence de l'onction sur toi qui n'était pas là avant. Va refaire la même chose. Mais cette fois-ci, quelque chose va se passer. Oh, je ne te comprends pas. Dis un amen bien. Pendant que tu me dis amen, laisse que cette onction repose sur toi. Laisse que cette onction repose sur toi. Parce que c'est différent. Dieu voulait qu'il fasse la même chose, mais d'une façon différente. Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri? Je crois qu'il voulait dire à Jésus: ça fait 38 ans que je veux être guéri. Ça fait 38 ans que je cherche à être guéri. Et pourquoi aujourd'hui ce sera différent? Parce que la présence du Seigneur amène toujours quelque chose de différent. Au même endroit, on t'a dit que nous n'engageons plus. Mais cette fois-ci, c'est différent. Quand tu vas y retourner, c'est avec l'onction de Dieu. Au même endroit où on t'a dit tu vas échouer, mais cette fois-ci tu vas y retourner parce qu'il y a quelque chose de différent. La présence de l'Éternel rend les choses différentes. Les choses que tu as essayées plusieurs fois, mais maintenant il est là lui-même. Waouh. Je sens une forte gloire de Dieu. Je sens une forte gloire de Dieu. Dis, mon problème est différent aujourd'hui. Dis, mon problème est différent aujourd'hui. Dis, mon problème est différent aujourd'hui. Vous savez ce qui m'étonne dans la Bible? C'est que quand Jésus vient, lui, il ne s'occupe même pas combien de fois tu as essayé. Il ne s'occupe même pas combien de fois tu as essayé et quel système tu as appliqué. Pierre lui a dit, dans cette même rivière, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons essayé toute la nuit. Nous avons essayé toutes les stratégies. Dans cette même rivière, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de poisson dans cette rivière. Mais quand même, sous ta parole, je vais encore refaire. Je vais encore réessayer. En réalité, elle est en train de dire, sous ta parole, je vais faire quelque chose qui est comme la folie. Je vais encore rentrer au même endroit où j'ai échoué pour essayer encore. Mais cette fois-ci, pas seul avec Dieu. Vous savez, le Congo, c'est beaucoup plus à chercher la bénédiction qui vient des étrangers. Le Congo, c'est beaucoup plus. Les gens veulent qu'ils soient engagés par les Chinois et les Indiens et tout le monde qui vient là-bas. Nous cherchons la bénédiction qui vient des étrangers. Tu veux que Bila soit béni pour que toi tu sois béni. Tu veux que Bila puisse avoir un enfant pour que toi aussi tu te réjouisses. Dis, aujourd'hui ça va changer. Le Seigneur est en train de me dire. Il m'a dit la nuit, il m'a montré une vision. J'ai vu des entreprises des chrétiens être élevées dans ce pays. Des entreprises des chrétiens, des Congolais 100%. J'ai vu Dieu commencer à élever ces entreprises, arriver au niveau où ils participaient 50% à l'économie de notre pays. Quel que soit où tu as, quel que soit le niveau de ton entreprise, même si ton entreprise est petite, je suis en train de prophétiser qu'avec Dieu, que ton Joseph arrive au nom de Jésus. Que ton Joseph arrive au nom de Jésus. Que ton Joseph arrive au nom de Jésus. Tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, les autres sont allés loin. Mais dis toi-même que mon Joseph
Joseph est en train de venir. Le Dieu qui s'est souvenu de Rachel, laisse qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus. Je dis le Dieu qui s'est souvenu de Rachel, il va se souvenir de toi au nom de Jésus. L'Éternel répondit: voici, je traite une alliance avec toi. Voici, je traite une alliance avec toi. J'aime quand Dieu commence à parler de l'alliance. Quand Dieu parle de l'alliance, ça veut dire que la chose qu'il veut faire, il ne veut pas la faire seulement une seule fois. Non pas seulement 2 fois. Non pas seulement 3 fois. Même dans une entreprise, quand on te donne les papiers pour signer un contrat, ça veut dire qu'on veut que tu ailles loin. Je suis en train de me réjouir quand Dieu dit: voici, je traite une alliance avec toi. Je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, dans aucune nation. Et la Bible continue à dire: tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et écoute maintenant ce que Dieu est en train de dire, que c'est par toi. Il dit: c'est par toi. Il dit: c'est par toi que je ferai des choses terribles. Je suis en train de venir annoncer dans ta vie que la prière est le vœu de Dieu, la gloire de Dieu dans cette convention. Il ne veut pas passer seulement dans la vie de quelqu'un d'autre, mais Dieu veut passer par toi. Il veut passer par toi. Pendant que tu me dis amen, que le ciel s'ouvre sur toi. Dieu veut passer par toi pour faire des choses terribles. Dieu veut passer par toi. Il dit: je veux faire quelque chose qu'il ne s'est jamais fait dans aucun pays, dans aucune nation. Ton amen est encore faible. Ton amen est encore faible. Vous savez, avant-hier, il y avait un monsieur. Je crois que c'est sa famille qui m'a envoyé un message. J'ai vu seulement une photo, on m'a envoyé sur WhatsApp. Je vois un blanc qui était à la bonbonne, dans une machine là. Et on ne me disait rien, on m'a seulement envoyé la photo. Alors j'ai demandé: c'est quoi ça? Alors on me dit: ce monsieur il s'appelle John. Il ne respire que sous cette machine là. Alors je leur ai dit ceci. Je leur ai dit: je suis en train de partir à la convention parce qu'on était en train de venir nous prendre pour venir ici au culte. Alors je leur ai dit, j'ai envoyé le message, j'ai dit: à 16h juste, à exactement 16h juste, Dieu va le visiter. Alors je suis venu ici à la convention pendant qu'on était dans la gloire. À exactement 16h juste, Dieu a visité ce blanc-là. Et quand je suis rentré le soir, j'ai trouvé le message, on a dit: John est bien portant. J'ai dit: envoyez-moi la photo qui montre qu'il est bien portant. On m'envoie la photo de ce blanc-là, il était debout. Il n'était plus sous machine. Je suis en train de prophétiser quelqu'un que c'est par toi que Dieu veut faire des choses terribles. Dieu ne veut pas passer par quelqu'un d'autre. Dieu veut passer par toi pour faire des choses terribles. Tape-toi dans la poitrine et dis: Dieu veut passer par moi. Dis encore bien: Dieu veut passer par moi. Pendant que tu confesses, laisse que le ciel commence à s'ouvrir sur ta vie. Pendant que tu confesses, tu es en train d'ouvrir le robinet de la gloire de Dieu. Pendant que tu confesses, tu es en train d'ouvrir le robinet de sa gloire. Dieu veut passer par toi. Pour que les gens qui ne le connaissent pas, la Bible dit: les gens qui t'environnaient, ils verront la grandeur de la puissance de Dieu. Les gens qui t'environnaient. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Dieu m'a fait grâce de faire la mission
en dehors de notre pays. J'étais en Zambie. J'étais au Swaziland. J'étais en Afrique du Sud. J'étais aussi au Zimbabwe. Mais j'ai vu quelque chose de terrible. C'est qu'au Congo, nous avons une capacité spirituelle terrible. Au Congo, nous avons des grâces terribles. Je ne sais pas si tu ne crois pas, mais je suis en train de t'informer. Je suis en train de t'informer que réellement, quand on était en train de nous dire, je crois que l'homme de Dieu est en train de nous parler l'autre jour. Le docteur Muzingu disait ceci, que le potentiel spirituel, Dieu l'a déjà déposé sur la RDC. On a un potentiel qui est terrible. Et après cette convention, je suis en train de voir que des gens que Dieu va utiliser pour la bénédiction des Chinois, pour la bénédiction des Indiens, pour la bénédiction des Zimbabwéens, pour la bénédiction des Namibiens. Le but de Dieu, il veut passer par toi. Il veut passer par toi pour faire des choses qui ne se sont jamais faites nulle part ailleurs. Ah, tu ne me comprends pas encore. 2 semaines avant que je ne vienne ici, Dieu m'a permis, j'ai rencontré une Chinoise. Cette Chinoise-là, on l'avait déjà opérée d'un cancer de gorge. Et on l'avait fait des trucs au niveau de gorge. Mais le cancer continuait toujours à croître. Alors pendant que j'ai rencontré la Chinoise là, je l'ai prophétisé, j'ai dit, le Seigneur me dit que tu as un problème avec la gorge. Je n'ai pas prié pour elle. Je lui ai dit, pendant que tu me regardes là, Dieu vient de corriger la chose qui était dans la gorge. Et pendant que j'ai dit ça, Dieu l'a complètement guéri de ce cancer de gorge. Et quand Dieu l'a guéri de ce cancer de gorge, elle a amené son mari. Je prêchais son mari. Son mari a donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle a amené son fils. Comme en Chine, souvent ils ont un fils unique. Elle a amené son fils unique qui avait un problème de cœur. On voulait lui mettre une machine pour permettre de réguler son cœur. Mais Dieu l'avait complètement guéri. On l'a prié pour lui. Et Dieu a fait qu'à partir de ce moment-là, les Chinois, l'œuvre avec les Chinois a commencé. J'ai commencé à apprendre un peu de chinois. Je sais comment on dit chien. Chien qui veut dire merci. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te garde que tu sois une bombe pour les Chinois. Dieu te garde que tu sois une bombe pour les Japonais. Dieu te garde que tu sois une bombe pour les gens de l'extrémité de la terre. RDC, le moment est arrivé. Quand Dieu a trouvé cet homme par terre, Jésus ne l'a pas dit que je vais t'aider à te relever. Je vais t'aider à être guéri. Mais Jésus lui a dit, bien que tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas allé. Cette fois-ci, lève-toi et marche. Dieu est en train de te dire, cette fois-ci, lève-toi et marche. Les choses seront différentes. Je suis en train de prophétiser sur quelque chose. On nous a dit qu'il y a un vent de réveil. Vous savez, moi, le réveil, je le définis seulement avec une seule chose. Le réveil commence quand quelqu'un commence à dire les choses que je suis en train de lire. J'aimerais le voir réellement. Quand quelqu'un en a tomboka, la Bible dit à la loi et au témoignage. Au moment où les gens commencent à se dire, papa, pourquoi nous lisons dans la Bible ces choses ici et nous ne les vivons pas? Au moment où tu te lèves pour dire, les choses que je lis, je dois les voir dans ma vie. Le réveil commence. Pendant que tu commences à te dire, les choses qu'on m'a prophétisées, j'aimerais les voir. Ton réveil commence.
Si tu ne le dis pas, rien ne va se passer. Tu dois faire quelque chose pour que quelque chose se passe. On t'a longtemps prophétisé que tu vas chasser les démons. Tu es toujours assis en train d'attendre ta promesse. Dieu attend qu'un jour tu te dises, cette prophétie a longtemps traîné. Père, cette chose-là, j'aimerais maintenant la vivre aujourd'hui. My God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons dire toutes les choses qu'on a dites là. Nous aimerons maintenant les voir. Nous aimerons maintenant les voir. Vous savez ce que Dieu fait? Quand il te donne la promesse, il a dit à Israël, je ferai des choses terribles. Comme il a dit qu'il fera des choses terribles, alors il commence à amener Israël vers les endroits les plus compliqués. Il dit à Moïse, Moïse, je sais que tu connais le chemin de Canaan. Moïse est passé par le chemin de Canaan 2 fois. La première fois quand il a fui l'Égypte, la deuxième fois quand il est rentré en Égypte. Mais pendant qu'Israël devait quitter maintenant l'Égypte, Dieu s'est souvenu de l'alliance, que je dois faire des choses qui ne sont jamais existées, qui n'ont jamais existé nulle part. Dieu se décide maintenant de diriger Israël vers la mer Rouge. Vous savez, à un certain moment, ta vie commence à aller à un endroit où tu sens comme si tu es perdu. En réalité, tu n'es pas perdu. Dieu est en train de t'amener à un endroit où il veut frayer le chemin lui-même, où il veut faire quelque chose de terrible qu'il n'a jamais fait dans votre famille. Tout le monde se marie dans votre famille sauf toi qui pries. Alors tout le monde commence à se poser la question, pourquoi seulement elle, pourquoi est-ce que son Dieu ne fait rien? Toi tu commences à pleurer. Mais ne pleure pas parce que c'est l'onction qui est sur toi, qui est en train de créer des circonstances d'impossibilité, qui est en train de créer des circonstances que Dieu lui-même. C'est pour cela que moi je l'appelle le maître des voies. Quand je regarde Dieu, je l'appelle toujours le spécialiste des voies. Parce que lui, il a des voies même le diable lui-même ne connaît pas. Il y a toujours des voies que même les démons ne savent pas. Quand il avait prophétisé la venue de Jésus, la Bible dit il s'est passé 400 ans avant que Jésus ne puisse venir. C'est comme si Dieu avait dit à Satan, si je te laisse 2 ans, tu vas dire c'est pas assez. Si je te laisse 10 ans, tu vas dire c'est pas assez. Si je te laisse 100 ans, tu vas dire c'est pas assez. Je te laisse 400 ans. Fais tout ce qui est à ton possibilité pour empêcher la vision de s'accomplir. Satan a travaillé pendant 400 ans. Mais un jour, il entend seulement que nous avons vu son étoile. Un fils nous est né. Un fils nous est né. Si on est en train de te bloquer, dis aux sorciers bloqués encore. Dis-leur que vous êtes encore petit, continuez encore de bloquer. Allez même à gauche, à droite, bloquer. Il y a quelqu'un qui s'appelle le spécialiste des voies. Quand il viendra, il va passer là où les sorciers n'ont jamais imaginé. Il va utiliser une stratégie que personne n'a jamais imaginée. Tu ne me dis pas un bon amen. Commence d'abord à acclamer le spécialiste des voix. Pendant que tu es en train de l'acclamer, laisse qu'il crée une voix. Laisse qu'il crée une voix. Ou même les démons vont demander à Lucifer. Nous étions sûrs qu'on l'avait déjà capturé. Nous étions sûrs qu'on l'a déjà détruit. Nous étions sûrs que c'était fini pour lui.
La Bible dit qu'on a détruit Israël, que tous les Juifs se sont dispersés. On a enlevé la nation d'Israël sur la carte. Mais au moment opportun, un jour, l'État d'Israël refait surface. Un jour, Israël a apparu sur la surface de la terre. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. On peut même t'effacer sur la carte de votre famille. On peut dire c'est fini pour toi. On peut t'oublier. Mais un jour, le spécialiste des voix, le spécialiste des voix, Moïse a dit à Dieu, comment tu vas faire pour donner la nourriture à ces gens alors que nous sommes en plein désert? Comment tu vas faire pour leur donner à manger? Tu as dit que tu vas leur donner la viande. Pas un seul jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours. Tu as dit je leur donnerai pendant 30 jours. Moïse a dit, comment tu vas faire? Vous savez, moi j'aime dire à Dieu, comment tu vas faire, c'est pas mon problème. C'est que je sais que tu vas le faire. Comment tu vas le faire, c'est pas mon problème. C'est que je suis sûr, c'est que tu vas le faire. Dieu répond, tu verras si le bras de l'Éternel est court ou pas. Oh my God, oh my God. Dieu répondit, tu verras aujourd'hui. Ce que j'aime de Dieu, c'est que quand Moïse est venu lui poser le problème, je crois que si moi aussi j'étais Moïse comme toi aussi, dans la grandeur du problème, il pensait que Dieu va dire, je vais le faire le mois prochain. Laisse-moi le temps de me préparer. Mais je lui dis, va dire à tout le monde, à partir de demain, préparez-vous à manger. J'avais compris en lisant ce verset que Dieu est prêt tout le temps. Dieu est prêt à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. Dieu lui est prêt. Il n'a pas dit je vais me préparer. Mais il a dit va dire aux enfants d'Israël de se préparer. Parce que moi je suis déjà prêt. Va leur dire de se préparer. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton problème là, va te préparer parce que Dieu est déjà prêt. Ah, je ne t'entends pas. Je dis, prépare-toi déjà parce que Dieu lui il est déjà prêt. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose pour que quelque chose se passe. Dis à ton voisin, je veux faire quelque chose pour que quelque chose se passe. Parce que mon Dieu, lui, il est déjà prêt. Un jour, on m'a appelé au milieu de la nuit. Non, vers 5 h du matin. C'était ma petite soeur. Elle m'a dit, il y a une de mes tantes qu'on avait emmenée à la maternité. Et toute la nuit, elle ne pouvait pas mettre au monde. Alors quand il arrivait vers 5 h, on voulait maintenant que le médecin vienne faire la césarienne. Alors ma tante a dit, comme le pasteur est dans le pays, appelez-le qu'il prie pour moi. Alors on m'a appelé au téléphone. Il dit, peux-tu venir vite à l'hôpital parce que ta tante a des problèmes, on veut maintenant faire la césarienne. J'ai dit, je suis tellement fatigué parce que hier j'ai beaucoup prêché. Alors ma soeur m'a supplié, viens parce qu'elle a réclamé qu'il faut que tu sois là, tu pries pour lui. Alors je me suis souvenu maintenant du message.
Alors j'ai dit comme ça à ma soeur. J'ai dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Moi je suis en train de dormir, mais dans 10 minutes elle va mettre au monde. Je coupais le téléphone. 10 minutes après mon téléphone sonne. Ma soeur dit elle vient de mettre au monde. Lève-toi, dit Dieu est déjà prêt. Lève-toi là où tu es. Dieu est déjà prêt. Dieu est déjà prêt. Maintenant c'est toi qui dois maintenant être prêt maintenant à recevoir ton miracle. Vous savez ce que nous allons faire. C'est très prophétique maintenant. Dieu m'a dit il y a des gens qui on devait les opérer. Il y a quelqu'un même qui a perdu son boulot pendant que tu es venu ici pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a quelqu'un qui a des problèmes dans son mariage. Tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Mais nous allons faire quelque chose de grave. Dieu est déjà prêt pour nous consoler. Que quelqu'un dit Dieu va se souvenir de moi ce soir. Dieu va se souvenir de moi. Dieu va se souvenir de moi. Alors dans l'atmosphère des miracles, nous allons prier. Pendant que tu vas prier, quand je vais donner le feu, je vais essayer de dire que maintenant là, on va prendre 2 minutes en train d'acclamer le Seigneur. Quand on va commencer à acclamer le Seigneur, fais ce que tu trouves qu'il faut faire. N'importe quoi qui te vient dans l'atmosphère des miracles, tu es libre. Fais ce que tu. Si tu sens qu'il faut que tu sautes, saute. Si tu sens qu'il faut que tu bouges ici, viens bouger. Si tu sens qu'il faut que tu donnes ton offrande, viens la donner. Si tu sens qu'il faut que je te touche, viens, je vais te toucher. Mais dans l'atmosphère des miracles, fais ce que l'Esprit de Dieu te pousse de faire. Et quelque chose va se passer. Dis d'abord toi-même que Dieu va passer par moi. Dis bien, Dieu va passer par moi. Dis, Dieu va passer par moi. Dis bien, Dieu va passer par moi. Alors je te donne 2 minutes, commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Commence à prier. Appelle-le, commence à prier. Appelle-le, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Prie, prie, prie. Prie. Oh, l'infini grandeur de sa puissance. L'infini grandeur de sa puissance. L'infini grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Commence à prier, commence à prier. Il est prêt, il est prêt. Le Seigneur est prêt pour intervenir dans ton problème. Il est prêt, il est prêt. Il va faire quelque chose qu'il ne s'est jamais fait dans votre famille. Il va faire quelque chose qu'il ne s'est jamais fait dans ta vie. Il est prêt, il est prêt. Prie d'abord, prie d'abord, prie d'abord. Prie d'abord et sois prêt. Dans quelques minutes, on va faire du bruit. Dans quelques minutes, on va faire du bruit. Prie d'abord et sois prêt. Il va passer par toi. Il veut passer par toi. Il veut passer par toi. L'infini grandeur de sa puissance. L'infini grandeur de sa puissance. L'infini grandeur de sa puissance. Doshekava Santa. Irashekeva Santa. Encore une fois. Irashekava Santa. Mets tes 2 mains à l'air, sois maintenant prêt. Dans 2 minutes, nous allons faire du bruit. C'est que le Saint-Esprit te pousse de faire, fais-le. Le Seigneur est déjà prêt pour faire des choses terribles. Que les instruments se préparent à faire beaucoup de bruit. Nous allons le faire pendant 2 semaines, dans 2 minutes. Pendant 2 minutes. Dieu a dit, je vais visiter mon peuple. Dieu est prêt à te visiter. Je compte maintenant. 1. À 3, nous commençons à faire du bruit. 2. 3. Nous sommes en train de faire du bruit.
Dans le nom puissant de Jésus. 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 Je viens libérer la gloire des miracles. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens libérer la gloire des miracles. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens libérer la gloire des miracles. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens libérer la gloire des miracles. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Au nom de Jésus. 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 Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu. Je libère la gloire de Dieu. Je libère la gloire de Dieu.